Bienvenue sur Up Santé TV. Sébastien Topiac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur santé de l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public. J'ai envie de commencer avec vous avec une question toute simple. À l'heure de la restructuration territoriale de l'écosystème de la santé, quels sont pour vous les enjeux premiers, les défis d'aujourd'hui et de demain ? Alors l'UGAP est aujourd'hui un des principaux opérateurs d'achat hospitalier. Et naturellement, la mise en place il y a maintenant plusieurs mois, des groupements hospitaliers de territoire a bien sûr impacté la fonction achat et a impacté le rôle des centrales d'achat. Je crois que ce qui a le plus transformé le système de santé, c'est au travers des GHT, c'est la place de l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui est un acteur du territoire, doit contribuer avec l'ensemble des hôpitaux, à la performance du système de soins, mais l'hôpital est un maillon d'une chaîne beaucoup plus globale qui est la médecine de ville, les pompiers. Et ça, c'est peut-être ce que aujourd'hui mentionnent les GHT et l'UGAP, qui est aujourd'hui la seule centrale d'achat public à travailler avec l'État, les collectivités territoriales et les hôpitaux, probablement est celle qui s'exprime le mieux dans cette transformation profonde du système de santé territorial. Est-ce qu'on a aussi une nouvelle dimension de la notion de mutualisation ? Il faut apprendre aussi peut-être à le faire autrement, mieux encore ? Alors la mutualisation est en effet toujours un sujet un peu tabou, qu'on associe parfois maladroitement à la massification. La mutualisation, c'est regrouper des besoins, regrouper des attentes, et c'est le rôle de l'UGAP, bien évidemment, en tant que centrale d'achat, de proposer aux établissements de santé. Nous avons des conventions avec les 136 GHT, nous sommes au cœur des territoires, 25 agents, 600 personnes sur le terrain. Et donc naturellement, lorsque nous parlons de mutualisation, c'est d'abord de trouver des solutions qui répondent à des besoins, les plus standardisés et qui se regroupent. Dans une approche de territoire, les hôpitaux discutent entre eux pour, in fine, ensemble, définir ce qui correspond le mieux à leurs besoins et trouver cette solution auprès de l'UGAP. Aujourd'hui, on a un mouvement qui me semble inéluctable de demande qui est sociétale, sociale, de l'ensemble des acteurs de la population, d'avoir des entreprises qui répondent à des standards de responsabilité, d'engagement sur des aspects sociaux, environnementaux. Quand, comme l'UGAP, on brasse en fait des volumes énormes des interlocuteurs des deux côtés, en amont et en aval, est-ce que vous pouvez prendre en compte cette dimension-là ou ça viendra après ? Je crois que ce n'est même pas une question, c'est une obligation. Nous sommes un établissement public. Naturellement, les politiques publiques font partie de l'ADN de l'UGAP qui finalement n'a pas attendu le mouvement citoyen probablement depuis près de 50 ans pour intégrer dans ces procédures de marché public des critères en matière d'insertion sociale, en matière d'innovation, en matière d'environnement. Nous sommes d'ailleurs la seule centrale d'achat en Europe et en France labellisée RFAR, Relations Fournisseurs Achats Responsables, sur la norme ISO 20400. Et donc aujourd'hui, l'UGAP est reconnu comme l'acteur premier en France, intégrant des préoccupations d'équilibre avec les entreprises, 680 fournisseurs, dont notamment un élément clé. Nous avions été reconnus d'ailleurs il y a quelques années avec le prix des délais de paiement. Nous, aujourd'hui, nous payons les 686 fournisseurs de l'UGAP à 30 jours, voire en 3 jours. Et donc nous contribuons naturellement aussi à une relation équilibrée et responsable avec les entreprises que nous retenons. Alors il y a eu des études menées sur l'impact territorial des centres hospitaliers et des acteurs de la santé. On se rend compte qu'il y a une véritable valeur ajoutée en termes d'emploi, de liens sociaux, etc. Donc ce qui veut dire, à travers votre engagement de responsabilité sociale, que la question de l'emploi et donc des PME françaises, ça fait partie des sujets que vous avez en tête. C'est majeur. D'ailleurs, l'UGAP aujourd'hui mesure avec une grande efficience son empreinte économique, avec une start-up française d'ailleurs qui s'appelle aujourd'hui e-attestation. Nous sommes capables en temps réel de dire où sont nos entreprises, où sont nos emplois. Aujourd'hui, par exemple, dans le secteur médical, 72% de nos fournisseurs sont des PME et nous leur attribuons 30% des 600 millions d'euros de commandes annuelles que nous leur affectons. C'est un enjeu majeur, l'emploi en France, la recherche et développement. Et donc, naturellement, nous ne pouvons pas aujourd'hui proposer aux hôpitaux, souvent premier employeur d'ailleurs du territoire, des solutions qui, au-delà de leur performance clinique, ne contribueraient pas au développement économique du territoire, que ce soit en matière industrielle, mais également en matière d'emploi, administratif, technique ou commerciaux. Et ça, je crois que c'est la responsabilité de notre pays et, in fine, d'une centrale d'achat comme l'UGAP. Alors, pour finir, Sébastien, nous sommes ici au cœur du salon Santexpo de la santé et de l'innovation. Est-ce qu'on est au 3e jour ? Vous avez fait une belle rencontre ?
Alors, on a fait beaucoup de belles rencontres et vous évoquiez à l'instant l'enjeu majeur des PME et des PME françaises. Et je voudrais rendre hommage à une PME titulaire d'un marché UGAP qui s'appelle le groupe Prism, qui a son stand Q61 et qui probablement de tous les stands que nous avons visités, et c'est pas toujours facile pour une PME de témoigner au travers d'un stand de petite dimension, j'allais dire, son savoir-faire, c'est probablement aujourd'hui le partenaire de l'UGAP qui a su le mieux au travers de ses collaborateurs, de ses partenaires, de son message, de ses produits exposés, témoigner le mieux, j'allais dire, une véritable réponse aux enjeux, notamment de Ma Santé 2022. Et ça, je voulais rendre hommage à notre partenaire et à cette société aujourd'hui. Eh bien, c'est fait. Merci beaucoup, Sébastien Topiac. Merci à vous, merci beaucoup. À très vite sur Up Santé TV.